Charles Quint. Et les gens, c'est Skyway, toujours sur pour une tonne 2 sur Kingdom Come Deliverance, on va directement continuer notre partie. Ok. Hop. Je sais pas pourquoi j'avais pas accès. Hop, donc on était ici, je vais essayer de me dépêcher parce que si vous vous souvenez... Dans l'épisode précédent, on avait... Enfin, j'aimerais bien qu'on fasse le truc la nuit. Lollandais, on l'appelle Lollandais. Lollandais, son nom c'est Lollandais, Lollandais, Lollandais. Hop, vite. Putain, je suis un peu crevé en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Alors, quête. Alors en termes d'armes, je vais pas utiliser des flèches non plus. Ça c'est bizarre quand même. Enfin, les dégâts sont... peut-être c'est bugué, je sais pas. Ok, ouais, je pense que c'était nécessaire d'aller voir un peu. Comment ça marche? On l'appelle Lollandais, parce que depuis tout petit, les clients me demandaient Lollandais, Lollandais. Comme un Hollandais, Hollandais, l'argent c'est comment faire. Alors... Là, je suis un peu enrhumé, c'est un peu chiant. J'ai entendu dire qu'un revenant hante ces lieux. Oh, ne croyez pas à ces histoires de bonnes femmes. Ce n'est pas vrai alors? Bien sûr que non, c'est juste un ramassis d'histoires à dormir debout. Moi, je ne sais pas. N'avez-vous peur de rien? Qui a-t-il à craindre? Facile à dire. Où voulez-vous en venir? Oh, rien, c'est juste que... Eh bien, les beaux discours ne prouvent rien. Est-ce que vous insinuez que je mens? Eh bien, pouvez-vous prouver ce que vous avancez? Quoi? Supposons que vous passiez la nuit à côté de cette tombe, comme vous le suggérez. Cela prouverait qu'il n'y a pas de revenant. Vous croyez? Je ne sais pas. Mais bien évidemment.
D'ailleurs, vous êtes si valeureux que ce ne serait qu'une broutille pour vous, pas vrai? Ouais, tout à fait. Que dites-vous de quelque chose pour vous donner du courage? Oh non, c'est vrai, vous n'en avez point besoin. Non, en effet, mais ça ne peut pas faire de mal. Je vous remercie. Quand allez-vous le faire alors? Dès que possible. Ce soir. Bien. Et maintenant, vous pouvez... Chut! Silence, Henri. Vous allez nous faire prendre. Désolé. Qu'est-ce que vous portez là? À votre avis, Aucune idée, vous lancez une mode? c'est mon costume de revenant, naturellement. Toutes mes excuses, maître tout-puissant, de ne pas l'avoir reconnu immédiatement. Manifestement, vous avez encore beaucoup à apprendre. Alors sont-ils arrivés? Oui, tous les trois. Ils campent au sommet de la colline. C'est l'heure de se mettre à hanter le coin alors. Par quoi je commence? Je vous laisse le choix, du moment que l'on effraie bien les deux copains d'abord. Moi, je m'occuperai de Félix le valeureux. Bon, j'en ferai un avec la lampe. Oui, assurez-vous juste que personne ne vous voit tirer dessus. Et j'effraie l'autre avec des bruits terrifiants. Il faudra probablement plusieurs tentatives. Idéalement, en allant crescendo. Laissons-le travailler un peu sur son imagination, si j'ose dire. Je n'aurais pas mieux dit. Ne vous faites juste pas prendre. Pas de souci, mais... Et s'il me voit arriver? Eh bien, vous n'aurez qu'à disparaître dans un écran de fumée, ou trouver une bonne excuse. Et que ferez-vous? J'attendrai un peu à l'écart avant de m'inviter à la fête. Assurez-vous que les deux autres soient déjà loin à ce moment-là. Très bien. Au pied! Bon. C'était quoi ça? Un loup? Pourrait-ce être un animal? Au pied, cabot. Quoi Quelle alors? espèce?
Au pied, Cabot. Dieu tout-puissant, voilà encore ce bruit. C'est un son étrange. Ah. Un animal, probablement. Oh non, encore ça. Non, mon Dieu, s'il vous plaît, non. Je ne le supporte plus. quelle espèce? Non, 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 je vous en prie, non. Ils sont partout. Ils vont me dévorer. Jésus, Marie-Joseph, je dois absolument déguerpir d'ici. Vous êtes... Qu'est-ce que vous... Je n'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. C'est pas abîmer mes vêtements quand même là. Ça, c'est du spectacle. Vous avez aimé, j'espère. Magnifique. Je ne m'étais pas autant amusé depuis la fois où je me suis déguisé en pape. Vous les avez vus s'enfuir? Comme si tous les démons de l'enfer étaient à leur trousse. Un seul a largement suffi, manifestement. Bon, et maintenant? Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de mes nouveaux clients. Venez me voir demain avant midi. Vous aurez votre récompense et elle sera bien méritée. Bon bah très bien. Ya. Hop là. Les quêtes sont quand même marrantes, je trouve. C'est marrant. Des hosties cuites au temple de Jérusalem. Bonjour. À propos de cette recette, Oui, vous voulez l'acheter? voudriez-vous... Bien sûr. Vous êtes... Bon. Bien. Vous... Au revoir. Après j'irai à Sasso, vendre toutes mes affaires, je retournerai à Raté, vendre toutes mes affaires et on pourra continuer notre quête. Et c'est ça qui est bon, en fait. Ah, mon cher apprenti, comme je suis heureux de vous voir. Alors, ça a marché, hein? À merveille. 2 fois plus que ce que j'avais vendu à Sasso. Excellente nouvelle, bien. Et à propos de cette chose que vous m'aviez promise? Votre récompense méritée. Certainement, la voilà. Vous méritez aussi une prime. J'ai vendu beaucoup plus que prévu et je pense que c'est grâce à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pourrais partir dès maintenant, j'ai assez d'argent. Mais je crois que je vais attendre un peu avant de me délocaliser. Pourquoi? Je croyais que vous ne vouliez pas rester trop près de Sasso. Mais vous ne risquez pas d'avoir besoin de mon aide? Tout à fait. Comment pourrais-je oublier tout ce que vous avez fait pour moi?
Eh bien, au moins je saurai où vous trouver. Hop. Nickel. Donc là, je vais aller à Sasso. Ya. Ya. J'aimerais bien finir le DLC dans cet épisode. Je sais pas si ce sera suffisant, mais... Hollandais. De toute façon, Ya. Ya. Ce sera vite expédié. Ya. Il doit être dans les parages. Ya. ok. Ya. Ya. Donc là, directement l'armurerie. Et le... Que Dieu vous... À la prochaine. Peut-on savoir Que des... C'est Que Dieu vous accompagne. Ya. Salami, des légumes, des fruits, des pommes, Ya. des concombres et des rayons qui vont vous faire arriver davantage que le meilleur. Alors, acolyte. Salutations.
J'aimerais... En... Grâce ou persillé, mon étalage est rempli de toutes sortes de viandes. Ah, et là du coup je vais pouvoir repartir. Ah, raté. Chaque matin, le cri qui me réveille, je manque de sommeil, manque de tout, et rouge de cocaïne, un rôle de cocktail. Malheureux au jeu, j'ai des pâtes et des lapins. C'est vrai que ce jeu est quand même incroyable, parce que je me dis au début quand tu commences, t'as un cheval de merde, t'as un équipement de merde, tu sais pas te battre, plus tu t'avances, plus t'es chaud quoi. Plus tu sais faire des trucs, puis à la fin là ben bon on est un peu immortel, sauf si on se fait des inverses vite quoi. Mais à part ça on est bon quoi. Bonjour Henri, il paraît que vous êtes devenu un combattant de tournoi coriace. Vous me surprendrez toujours. Ça te tenterait d'aller faire un tour quelque part? Avec plaisir. Henri, penses-tu parfois à la vie à Scalis? Comment ça? Avant tout ce qui s'est passé, quand je m'occupais des poules au moulin, que j'apportais son déjeuner à Sam dans les mines. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tu ne trouves pas? En été, j'enlevais toujours mes chaussures et je faisais tout le chemin pieds nus. Et quand il faisait trop chaud, je m'arrêtais au ruisseau pour m'y tremper un peu les pieds. Je devais me contenter de la bassine dans la cour quand j'aidais mon père à la forge. Tu sais combien il y faisait chaud en été. Je filais dès que j'en avais l'occasion, même si je savais que mon père me donnerait une correction à mon retour. Je m'en souviens. Il te cherchait constamment dans tout le village. Mais tu te cachais avec Fritz et Mathieu. Les autres filles et moi, on vous suivait en secret. Mais on ne disait jamais à ton père où tu étais. Et quand il cessait de te chercher, vous alliez tous les trois dans la forêt pour vous battre à coups de bâton. Oui, on jouait au chevalier. Seigneur, je finissais avec des hématomes sur tout le corps. Je sens encore les coups que le grand Fritz me donnait. Tu ne joues plus au chevalier. Tu en es quasiment un maintenant. Oh, je ne suis pas un chevalier. Cependant, tu es chevaleresque.
tu m'as sauvé la vie. Si tu vois les choses sous cet angle, alors toi aussi tu es un chevalier. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Henri, une femme ne peut pas être chevalier. Mais elle peut tout aussi bien sauver des vies. Oh, qui ne sauverait pas un agneau tel que toi? Nous y voilà. Merci d'être venu, Henri. Tout le plaisir est pour moi. Ya. Bon, ça coûte rien. Paris, de l'ail, des oignons. Que Dieu vous... Au revoir. Et si on parle... Je... On va aller là par contre. Au revoir. Peut-on ça... En... À la prochaine. Ya. Henri, ravi de te voir ici. Bonté divine, mais c'est Henri, le champion du tournoi de Ratet. J'ai récupéré cette potion auprès du charlatan. Quel charlatan! Il s'agit d'un sage homme qui a même guéri le pape de son impuissance. Mais merci Henri, j'apprécie votre aide. Lorsque j'aurai avalé cette potion, toutes les femmes s'évanouiront à mes pieds. Mais une seule d'entre elles m'intéresse vraiment. La plus belle créature qu'on ait jamais vue. La fille du boucher, je sais. Et ensuite? Un rendez-vous. Elle et moi, sous le voile de la nuit. Et vous serez le messager de mon amour exalté. Vous allez vous cacher et me souffler les poèmes à partir du livre que vous aurez sous les yeux. Je vais faire quoi? Voici un recueil de poésie. J'aurai besoin d'un peu de temps pour me préparer. Pendant ce temps, vous allez apprendre quelques poèmes par cœur, vous me les soufflerez. Apprendre des poèmes? Moi? Ça me semble... enfin, pas vraiment... Arrêtez de me faire perdre mon temps et mettez-vous au travail. Revenez me voir dans quelques heures. Je dois m'habiller et me faire beau, et il faudra un peu de temps pour que la potion fasse effet. À la prochaine. Ya. Qu'est-ce que je fais putain? Ya. Ouais, j'ai envie de voir un truc, mais...
J'espère. Prenez soin de vous. Et si on... Est-ce... En... Bien. D'accord. Que... D'accord. À la prochaine. J'aimerais... Bien. J'aime... Vous... Bon, je... Pour... Vous... Bon. Pour... D'accord. Que... Parce que Dieu... Nuit 428 ainsi, j'attends qu'on revienne. Ça va être galère ça. Bien. Bien. Putain, on va voir. Bien. Des papiers pour transporter vos objets. Et des planches. Hey, Henri est passé nous dire bonjour. êtes-vous prêt, Seigneur Hans? Henri, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche.
Ouvrez, je refuse de parler à une porte. Cette potion avait un goût étrange. Et j'ai la sensation bizarre que mon visage a changé. De quoi ai-je l'air? C'est votre esprit qui vous joue des tours, Seigneur. Vous êtes toujours aussi irrésistible, peut-être même davantage. Mais j'ai la sensation d'avoir plongé tête la première dans un bouquet d'orties. C'est l'excitation qui vous donne de la couleur aux joues. Ça va passer. Si vous le dites. Alors, qu'en dites-vous? Pouvons-nous aller au rendez-vous? Pourquoi attendre? Caroline ne pourra pas vous résister. Très bien, dans ce cas, en avant, mon cœur. Et vous, Henri, suivez-moi. Dites-moi, Henri, combien de filles avez-vous connues? Vous n'êtes pas puceau, au moins. Il y en a eu quelques-unes, mais je suis sûr que je ne vous arrive pas à la cheville. Tout à fait. Un jour, on écrira des pièces de théâtre sur mes aventures amoureuses. Des comédies ou des tragédies? Cela dépendra de comment les choses évoluent ce soir. Vous n'êtes pas puceau au moins. Oui, oui. Je suis de Scalis, braves gens. Vous savez tout ce qui s'est passé. Venez en aide à votre prochain. On va voir. Donc il va falloir réciter un poème. Je ne sais plus exactement, mais... Fait qu'il y en avait trois. Un qui avait l'air de dire que la femme c'est bof. Un qui Il y avait a une l'air autre de dire très que- jolie donzelle vivant dans cette maison, mais elle a déjà un soupirant. Depuis quand cela vous gêne-t-il? Depuis que son homme m'a botté les fesses et m'a jeté tête première dans un tas de fumier pour faire bonne mesure. On dirait que vos futurs sujets sont prêts à vous faire tâter du bâton pour défendre leur damoiselle. Je doute qu'il l'aurait fait s'il m'avait reconnu. J'étais... incognito. Je m'étais promis de ne jamais mendier, cher voisin. Mais voilà à quoi j'en suis réduit. Nous sommes presque arrivés. Allez vous cacher derrière une pierre tombale ou dans les buissons, et ne bougez plus. Vous risqueriez de l'effrayer. Mais que fabriquez-vous? Je vais être en retard pour aller courtiser. Nous sommes presque arrivés. Allez vous cacher derrière une pierre tombale ou dans les buissons, et ne bougez plus. Vous risqueriez de l'effrayer. Cachez-vous, Henri. C'est l'heure de démarrer. Comment savez-vous que c'est elle qui sortira et pas quelqu'un d'autre? Elle a bien reçu la lettre et le collier, n'est-ce pas? Elle sait que Enfin, que son admirateur secret vient lui rendre visite. Et que suis-je censé faire? À votre avis, abruti, vous allez me souffler les poèmes de ce recueil.
Vous avez mal à l'estomac? Je compatis. Qui est-ce? Je ne vous vois pas. Votre plus ardent admirateur, damoiselle. Ah ah! Et quel est votre nom? Qu'y a-t-il dans un nom? Si la rose portait un tout autre nom, elle serait pour autant... toujours... une fleur. Pas vrai? Vas-y, Hal. Ok. Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous entends pas. Ouais, voir. Ô amour, ô désespoir, la vie est-elle comme une nuit sans soir? Je rêve d'un frôlement fugace, comme le soleil au sein de glace. Ô amour, ô désespoir, la vie est-elle comme une nuit sans soir? Je rêve d'un frôlement fugace qui ne laissera point vos seins de glace. Non! Ces lèvres qu'on ne peut baiser, comme grains qu'on laisse au vent, aimer sans consommer, comme jachère au printemps. Ces lèvres qu'on ne peut baiser, comme groin qu'on laisse en sang, aimer sans consumer, comme ma chèvre au printemps. Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ce sifflement? C'est, une noix sauvage, là, dans les buissons. L'heure à qui te femme médite. Je ferai. Ordon, mamie, je t'aimerai, tant que tu en fais autant. Sinon, je disparaîtrai, comme dernière neige au printemps. Or, à mon verre tes lèvres tu pourras porter, tant que tu paieras ta tournée. Si tu ne me donnes point ton hydromel, plus jamais je ne te rendrai la... pareil. Mon Dieu, Henri! Non mais arrêtez avec vos absurdités de pecno! Moi? Mais c'est vous qui pérorez des absurdités. Vous êtes un curieux, vous. De ma vie, je n'ai entendu de si curieuses poésies. D'où les tirez-vous donc? Non, c'est pas le français. C'est la dernière mode en France. Vous avez fait assez de mal. Mieux vaut la fermer et me laisser faire. Avez-vous aimé, très cher? Eh bien, c'était... Mon père arrive! Cachez-vous! Qui parlait? Si c'est un de ces jolis cœurs, je les ventre au couteau à désosser. Je n'ai entendu personne? J'ai bien T'as entendu ce qu'il a dit? Dessous ta fenêtre. J'ai un mauvais pressentiment, On va Hans. voir ça. Je crois qu'on devrait... Vous êtes encore là? Je suis là, ma douce. Je ne saurais me séparer de vous. Mon père arrive! Il va vous tuer! Aucun risque. Il ne trouvera jamais ma cachette. Henri, il est temps que j'aille prendre mon dû. Quoi qu'il arrive, couvre mes arrières. Te voilà, vil séducteur. Tu vas voir comment un boucher protège l'honneur de sa fille. J'ai besoin de temps. Tu vas devoir t'expliquer, espèce de sale vermine. Bon. Qu'est-ce que tu cherches, salopard? Que fais-tu à fouiller la maison d'un honnête homme dans le noir? Je suis venu me recueillir sur la tombe de mon arrière-grand-mère. Ah ouais? Alors qu'est-ce que tu fais juste sous mes fenêtres, hein? La vraie question, ce serait plutôt de savoir pourquoi vous marchez sur la tombe de grand mémé, hein? Ça suffit, les foutaises. Encore un mot et je t'attrape. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ma bien-aimée. Sortez! Sortez! Ou j'appelle papa! Ma chère, comment pouvez-vous être aussi cruelle? Hé, qu'est-ce que c'était? Quoi, c'était quoi? Ce bruit, je suis sûr d'avoir entendu un bruit bizarre. Ici, dans le cimetière? Peut-être des esprits vengeurs, qu'en dites-vous? Je vous jure que ça venait de ma fenêtre, de chez moi. Et quel rapport avec moi? Quelqu'un court après ma fille, je sors et je te trouve ici. Sacrée coïncidence, non? Allez, à vous. Vous vous trompez gravement, je n'ai jamais posé le regard sur votre fille. Et si elle vous ressemble en quoi que ce soit, je préférerais que les choses restent ainsi. Espèce de... Vous vous croyez où à grimper ici sans y avoir été invité? Ma chérie, je suis venu vous courtiser. Alors ressortez et allez me courtiser depuis la cour. Arrête de te foutre de ma gueule.
Je l'ai entendu clairement cette fois-ci. C'était quoi ça? Vous allez bien? Vous entendez des choses que les autres n'entendent pas. Ce n'est pas bon signe. T'es en train de dire que j'entends des voix? Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Sainte Euphrosine de Polotsk entendait des voix elle aussi, et elle a construit un monastère et des églises et que sais-je encore. J'ai entendu des voix, moi aussi. Enfin, c'était peut-être des voix. J'en mettrai pas ma main à couper, quand même. Écoutez les gars, j'étais là et je n'ai rien entendu. Vous me prenez pour un fou? Qui que tu sois, je veux savoir ce que tu fiches sous les fenêtres de ma fille. Et qui lui parlait? Je l'ai entendu aussi clair que de l'eau de roche. Cher voisin, on ne peut nier que Louis ne s'améliore pas avec l'âge. Je suis seul ici. Je prie pour le repos des âmes des bonnes gens enterrées dans ce cimetière. Je n'ai rien à voir avec votre fille. Cette voix m'avait l'air différente de la tienne pourtant. Mais où est-il parti? Tu l'as forcément vu, à moins que tu ne protèges quelqu'un. Quoi? Vous ne m'aimez donc pas? Non, et je vous ai déjà dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Un petit baiser, au moins. Dehors. Oust. Bonté divine. Mais ce lieu est hanté. Je savais que je n'aurais jamais dû m'approcher de ce cimetière la nuit. La seule chose qui hante quoi que ce soit ici, c'est toi. Et j'ai assez perdu de temps sur ton cas. Je vais te coller une bonne raclée et ce sera ensuite le tour de l'autre connard. Tu vas prendre la raclée de ta vie. Je vais te massacrer. T'en as assez de vivre, pas vrai? Viens par ici, le... Allons, allons. Bon, j'ai pas l'impression que ça s'est super bien passé. En même temps, c'était pas le meilleur poème. Qui est-ce? Je ne vous vois pas. Votre plus ardent admirateur, damoiselle. Ah ah. Et quel est votre nom? Qu'y a-t-il dans un nom? Si la rose portait un tout autre nom, elle serait pour autant... toujours... une fleur. Pas vrai? Vas-y, Hal! Qu'est-ce que vous dites? Douce nuit, à quoi bon persister? J'ai appris ça d'un amour passé. Sans son verbe pour calmer mes ardeurs, qui pourra gagner mon cœur? Douce nuit, à quoi bon persister? J'ai appris ça d'un amour passé. Sors vivement ta soyeuse poitrine et va-t'en sucer ma pine. Non! Non. Ces lèvres qu'on ne peut baiser, comme grains qu'on laisse au vent, aimer sans consommer, comme jachère au printemps. Ces lèvres qu'on ne peut baiser, comme Ah ouais, loin, C'est quoi ceci? c'est... Malheur à qui de femmes médit qu'ils n'attendent point de répit. Les plaies ouvertes par le fer sont bien plus douces que ses colères. Malheur de qui la femme vieillit, qu'ils n'attendent point dans son lit. Les pieds couverts par les vers sont bien plus doux qu'ils en ont l'air. Mon Dieu, Henri! Non mais arrêtez avec vos absurdités de pecno! Moi? Mais c'est vous qui pérorez des absurdités. Vous êtes un curieux, vous. De ma vie, je n'ai entendu de si curieuses poésies. D'où les tirez-vous donc? Fonce, Hans! Cours tant qu'il est encore temps. Pourquoi diable? Tout se passe merveilleusement bien. Avez-vous aimé, très cher? Et... Te vois? Comment je vais faire? Qu'est-ce que tu cherches, salopard? Que fais-tu à fouiller la maison d'un honnête homme dans le noir? Je suis simplement venu ramasser des fleurs de cimetière, comprenez? Ah ouais. Eh ben on dirait que t'as pas trouvé grand-chose.
Je viens de m'y mettre et j'ai été interrompu par un imbécile. Je ne parle pas de vous, hein? Ça suffit, les foutaises. Encore un mot et je t'attrape. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ma bien-aimée. Sortez! Hé, Je crois que les voisins font un peu la fête. Pas de quoi s'inquiéter. j'aurais pu jurer que ça venait de chez moi. Et quel rapport avec moi? Quelqu'un... Probablement la brise du soir qui souffle dans la cheminée. Ça peut créer toutes sortes de bruits bizarres. La brise? J'aurais plutôt dit que c'était des voix. L'obscurité et la peur peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'esprit. Mais ne vous inquiétez pas, mon brave. Je suis là et je sais me battre. Et puis, vous avez des mains de combattant. Vous aussi, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que j'imagine tout ça? J'ai entendu des voix, moi aussi. Écoutez, les gars. Qui que tu... Si vous cherchez le type qui était là juste avant que j'arrive, pourquoi n'avez-vous pas commencé par là? Ah, je le savais, il y avait quelqu'un ici. Qui était-ce et par où il est parti? Crache le morceau. Je n'ai fait que l'apercevoir. Il a pris ses jambes à son cou dès qu'il vous a vu venir. Il a eu raison d'ailleurs, quand je vois votre carrure. Cette voix m'avait l'air différente de la tienne pourtant. Mais où est-il parti? Tu l'as forcément vu, à moins que tu ne pro... J'ai peut-être bien entendu quelque chose. D'où cela pouvait-il venir? De cette fenêtre-là, juste au-dessus de ta tête. C'est ce que tu vas prendre. Bon. Non, non. On va rien faire. Qu'est-ce que... Ô amour, ô désespoir, la vie est-elle comme une nuit sans soir? Je rêve d'un frôlement fugace, comme le soleil au sein de glace. Oh amour, oh désespoir, la vie est-elle comme une nuit sans soir? Je rêve d'un frôlement fugace qui ne laissera point vos seins de glace. Non! Mon cœur gonfle de chagrin en l'absence de sa main, depuis que j'ai vu partir la dame de mes désirs. Ma sœur ronfle de chagrin, pleure l'absence de son vin, depuis que j'ai vu moisir la dame de mes délires. Psst! Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ce sifflement? C'est, une noix sauvage, là, dans les buissons. Ordon, mamie, je t'aimerai tant que tu en fais autant. Sinon, je disparaîtrai, comme dernière neige au printemps. Or, à mon verre tes lèvres tu pourras porter, tant que tu paieras ta tournée. Si tu ne me donnes point ton hydromel, plus jamais je ne te rendrai la... pareil. Mon Dieu, Henri! Non mais arrêtez avec vos absurdités de pecno! Moi? Mais c'est vous qui pérorez des absurdités. Vous êtes un curieux, vous. De ma vie, je n'ai entendu de si curieuses poésies. D'où les tirez-vous donc? Ce n'est pas ma faute, ce n'est vraiment pas ma faute! Si je n'ai pas mon avoine, je vous fais couper les couilles! Avez-vous aimé, très cher? Eh bien... Mon père arrive! Cachez-vous! Te voilà! Qu'est-ce Bon. que... Ça te concerne en quoi, paysan? Ça me concerne complètement. Ici? Je vous ai pris pour un vagabond qui dormait entre les tombes. Ça suffit, les foutaises. Encore un mot et je t'attrape. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais j'en ai assez de vous écouter raconter n'importe quoi. Tu me prends pour un abruti? J'ai entendu la voix d'un homme. Bon. Ah. On va refaire, je sais pas bon. Ah. Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous entends pas. Douce nuit, à quoi bon persister? J'ai appris ça d'un amour passé.
Sans son verbe pour calmer mes ardeurs, qui pourra gagner mon cœur? Douce nuit, à quoi bon persister? J'ai appris ça d'un amour passé. Sors vivement ta soyeuse poitrine et va-t'en sucer ma pine. Non. Mon cœur gonfle de chagrin en l'absence de sa main, depuis que j'ai vu partir la dame de mes désirs. Ma sœur ronfle de chagrin, pleure l'absence de son vin, depuis que j'ai vu moisir la dame de mes délires. Psst. Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ce sifflement? C'est, une noix sauvage, là, dans les buissons. Ordon, mamie, je t'aimerai tant que tu en fais autant. Sinon, je disparaîtrai, comme dernière neige au printemps. Or, à mon verre tes lèvres tu pourras porter tant que tu paieras ta tournée. Si tu ne Ouais, me... ça on connaît. C'est la dernière mode en France. Vous avez fait assez de mal. Mieux vaut la fermer et me laisser faire. Avez-vous aimé, très cher? Comme vous êtes tendre. Henri, Qu'est-ce que tu... Je suis venu me recueillir. Ah ouais, La vraie question... ça suffit. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ma bien-aimée. Sortez! Sortez! Ou j'appelle papa! Ma chère, comment pouvez-vous être aussi cruelle? Hé, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Ce bruit, Ici, dans... je vous jure que Et quel rapport avec... quelqu'un... Vous vous trompez. Vous vous croyez où à grimper ici sans y avoir été invité? Ma chérie, je suis venu vous courtiser. Alors ressortez et allez me courtiser depuis la cour! Arrête de te foutre de ma gueule. Je l'ai entendu clairement cette fois-ci. C'était quoi ça? Vous allez bien? Tiens. Ce n'est... Bien. Écoutez-les. Qui que tu... Si vous cherchez le type qui était là juste avant que j'arrive, pourquoi n'avez-vous pas commencé par là? Ah, je le savais. Il y avait quelqu'un ici. Qui était-ce et par où il est parti? Crache le morceau. Je n'ai fait que l'apercevoir. Il a... Cette voix m'avait l'air différente. Mais où est-il parti? Tu l'as... À moins que tu ne prends... Quoi? Vous ne m'aimez donc pas? Non, et je vous ai déjà dit d'aller voir ailleurs si j'y suis! Un petit baiser, au moins. Dehors! Oust! Yasem, skutni holly, kodelnikov sin. Qu'est-ce que tu fous? Ça suffit. Yasem, skutni holly, kodelnikov sin. Bordel, arrête de couiner comme ça. Nakopeche kusta la placa la. Jésus, Maria, volala, la. Jésus, Maria, Jésus, Yemine. Budale to rapet, nebone. Budale to rapet, nebone. Bon sang, tirons-nous les gars, il a un truc qui tourne pas rond celui-là. Les gardes vont s'occuper de lui, vu comme il couine après le couvre-feu. Mieux vaut pas s'en mêler. Si jamais je te recroise dans le coin, je te remets les idées à l'endroit à coups de poing dans le crâne. J'ai l'impression que ça a super bien passé en fait, ça me fait un peu chier. Je vais essayer de voir une solution aussi. Handicapons, New DLC.
Enfin, on va voir. S'il a réussi à la... J'avais l'impression. Ya. Ya. Oh! Attention à ce que vous faites, il y a des gens qui marchent ici. Hey. Que Dieu vous accompagne, jeune homme. Comment ça s'est passé avec Caroline? C'était un désastre, Henri, un désastre. Comment ça? Vos poèmes ne lui ont pas fait d'effet? Qu'étaient ces absurdités que vous me souffliez? Caroline a cru que j'étais un voleur qui cherchait à m'introduire dans la maison. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a dit de partir en me menaçant d'appeler son père. Vous avez de la chance que j'ai réussi à le distraire. Seulement maintenant, il pense que je suis l'idiot du village. Eh bien, au revoir. Qu'est-ce que... Douce nuit, à quoi bon persister? J'ai appris ça d'un amour passé. Sans son verbe pour calmer mes ardeurs, qui pourra gagner mon cœur? Douce nuit, à quoi bon persister? J'ai appris ça d'un amour passé. Sors vivement ta soyeuse Non. Mon cœur gonfle de chagrin en l'absence de sa main, depuis que j'ai vu partir la dame de mes désirs. Ma sœur ronfle de chagrin, pleure l'absence de son vin, depuis que j'ai vu moisir la dame de mes délires. Psst, qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ce sifflement? C'est, une oie sauvage, là, dans les buissons. Seigneur, ne me torture point, ne me fais pas attendre en vain. Exauce mon humble prière, car sans elle, je désespère. Seigneur, ne me torture point, ne me fais pas attendre en vain. Oh, sors-moi de ma misère, que je ne t'apporte point d'autre bière. Mon Dieu, Henri! Non mais arrêtez avec vos absurdités de pecno! Moi? Mais c'est vous qui pérorez des absurdités! Vous êtes un curieux, vous. De ma vie, je n'ai entendu de si curieuses poésies. D'où les tirez-vous donc? Mon père arrive! Cachez-vous! Non, mais on va voir si ça passe. Qu'est-ce que tu cherches, ça? Je suis là. Hé! Quoi, c'était ici? Je vous jure, Et quel rapport? quelqu'un... Vous vous trompez Espèce... Ah, mon petit lapin. Ah, il y a un lacet ici. Ah, oh, détachez-le. Ah,
Arrête de te foutre de ma gueule. Je l'ai entendu clairement cette fois-ci. C'était quoi? T'es en train... Écoutez, si vous cherchez le type qui était là juste avant que j'arrive, pourquoi n'avez-vous... Ah, Je n'ai fait... cette voix... Mais où est-il parti? À moins que tu ne prends... Oh. Oui. Oh, Oui. oui. Oh. Oui. Ah. Oh. Ah. Ja, Sam, Scotney Holly, Scotney Holly. Si... Attention, vous marchez. Hey! Seigneur, vous êtes aveugle ou quoi? Il y a des passants ici. Hey! Hey! Bon, j'ai eu le succès donc ça devrait être bon. Bien le bonjour. De quoi avez-vous besoin? Comment ça s'est passé avec Caroline? Henri, c'était la nuit la plus fabuleuse de toute ma vie. Elle était complètement conquise par mes paroles. À peine l'ai-je touchée qu'elle a fondu dans mes bras. Et ensuite, elle m'a emmené au paradis. C'était magnifique. C'était sublime. Et c'est en partie grâce à vous, mon fidèle compagnon et messager de l'amour. Vous avez bien mérité votre récompense. C'était un honneur, Seigneur Hans. Quand allez-vous la revoir? Oh, je ne vais plus la revoir. Toutes les belles choses ont une fin. Et après tout, je suis un noble, et elle, la fille du boucher. C'est ainsi que se termine votre histoire avec l'amour de votre vie? Après les cadeaux secrets, les lettres, les intrigues, la poésie au clair de lune? J'ai gâché mon éloquence pour elle, Henri. Imaginez un peu, cette chèvre ne sait même pas lire. Elle m'a rendu la lettre sans même l'avoir ouverte. Voici la lettre, Henri. Lisez-la. Au moins, vous serez à même d'apprécier mon talent littéraire. Lisez-la et apprenez ce que c'est que d'être poète. Au revoir. Ma bien-aimée, je suis votre animateur secret le plus dévoué, secret car tant je ne saurais pas que vous me voulez autant que je vous. Je ne reviens pas à vous, mais lorsque nous vous connaîtrons alors, ma poupée adorée, je caresserai vos seins et j'irai chercher les trésors que vous portez en vous depuis ma naissance. Car les créatures plus ravissantes que vous, il me suffit de penser à vous pour lever une tente de combat qui reviendrait jaloux, mais psychiquement. À moi et à personne d'autre, je vous emmènerai au paradis, vous rencontrerez des anges du ciel, je vous imposerai Dieu. Non, jamais. Si vous désirez ressentir ce qu'aucune femme avant vous n'a jamais ressenti, porter ce collier des deux mains. Je saurai alors que je pourrai vous rendre visite ce soir, même, et m'introduire dans votre jardin secret. Je prends une attention. Heureusement que... Je m'y attendais un peu, mais heureusement qu'elle a pas lu ça, putain. Bon. Hop. On va récupérer un peu d'énergie.
Vous vous croyez dans une auberge? Fichez le camp d'ici! Dieu vous garde, Henri. Félicitations pour votre victoire au tournoi. Je suis fier de vous. Puis-je vous poser une question, monseigneur? Bien sûr, Henri. Voilà. Je pensais qu'en chassant les bandits de Pribislavis, les routes seraient plus sûres. Ah, c'est donc une critique envers ton seigneur et maître. Et à ton avis, que devrait-il faire pour y remédier? Non, je ne voulais pas vous critiquer. Ça me surprend. Allons, je plaisantais. Tu as raison. Les routes sont tout sauf sûres. Et cela tient surtout à une chose. Ma garnison est en bien triste état. J'ai perdu la plupart de mes hommes à Scalis. Et ce qu'il en reste après Pribislavis suffit à peine à garder Birkstein. Sans parler des routes et des patrouilles dans le restant de la province. Je n'ai pas assez d'hommes, c'est aussi simple que ça. Je comprends. Du moins, c'était le cas jusqu'ici. Il se trouve que tu arrives à point nommé. J'ai demandé de l'aide à une vieille connaissance, le seigneur Kuno de Rigvald et ses mercenaires. Ce ne sont pas des enfants de cœur. La plupart de ces hommes ont passé du temps en cachot, mais ils peuvent en remontrer aux meilleurs soldats. Pardonnez mon insolence, mais les mercenaires ne manquent pas. Vous pouvez sans doute en trouver de plus respectables. Oui, tu n'as pas tort. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai contacté Kuno parce que j'ai confiance en lui, mais mes raisons sont un peu plus pragmatiques. Vois-tu, Kuno me doit un service. Il est donc prêt à me servir gratuitement. Vous voulez que je les rejoigne? En effet, mais ce n'est pas tout. J'ai promis un guide à Kuno. Sous ce prétexte, je veux envoyer quelqu'un les surveiller, lui et ses hommes. Quelqu'un de fiable. Tu me parais tout désigné. Va te présenter à son campement. Tu suivras ses hommes en patrouille et tu veilleras à éviter les débordements. Qui est ce Kuno de Rigvald? Le dernier baron d'une Ménie désargentée, qui s'est reconverti en mercenaire, comme le font bien des nobles sans sou. Ça ou bandits de grand chemin. Et au fond, la différence n'est pas flagrante. Sa compagnie est fort plaisante, aucun doute. Mais en tant que mercenaire, disons que ses méthodes sont souvent très personnelles et peu diplomatiques. Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, rien de bien méchant. C'est juste que parfois, il faut lui rappeler de ne pas dépasser les bornes. Pourquoi a-t-il une dette envers vous? Eh bien, il se trouve que je lui ai rendu un fier service. Je lui ai épargné la potence. Vraiment? Voilà qui est surprenant. Que s'est-il passé? Va plutôt lui demander. Ça vous fera un sujet de conversation pendant vos longues chevauchées ensemble. Je peux quand même te dire une chose. Il semble avoir pris exemple sur moi. Beaucoup de ces hommes ont eux aussi rencontré de près le bourreau. Très bien. Je vais me présenter à lui. Excellent. Il a installé son camp entre Raté et Ledetchko. C'est un bon site pour couvrir toute la province. Bonne chance, Henri, et prends bien garde à toi. Oui, monseigneur. Merci. Que Dieu vous accompagne. Tout ça pour dire qu'on peut certainement trouver un accord, votre seigneurie. N'oubliez pas, maître Boucher, que nous n'avons pas matière à en trouver un pour le moment. Oui, seigneur. Enfin, non, seigneur. Je pensais que vous deviez savoir ce qui s'était passé. Et puis, je ne voudrais pas que le nom de ma fille soit traîné dans la boue. Ni celui de sa jeune seigneurie. Seulement si elle se retrouve avec un souvenir permanent. Eh bien, seigneur, ça peut encore arriver, pas vrai? Et si son ventre commence à grossir? Vous savez comment les rumeurs vont vite. On irait dire que le seigneur Hans est le père. Même si un autre jeune homme arrivait entre-temps et... Enfin, vous voyez... cette fille-là... Pas moyen de la tenir tranquille. Vous essayez de me faire chanter? Avez-vous oublié que je suis le seigneur de cette ville? Et vous, rien qu'un pauvre boucher miteux? Grand Dieu, non, seigneur. Je pense juste à la réputation de sa jeune seigneurie et de ma fille. Mais... bien sûr, si sa jeune seigneurie venait à reconnaître le bâtard et payait pour son éducation... Vous pouvez remercier votre bonne étoile d'être le seul boucher de la région. Autrement, je vous aurais fait mettre dehors séance tenante. Mais, seigneur, je ne fais... Voilà, prenez ça, espèce de crapule, et que je ne vous revoie plus jamais ici. Merci, votre seigneurie. Je suis sûr que ça suffira. Merci, seigneur. Merci de votre bonté. Pauvre vieux fou. Je lui briserai le cou.
Le cou. Je lui couperai les couilles, oui! Bien le bonjour. Prenez soin de vous. Quoi? T'as le culot de vous repointer ici? Dégage de là. Ya. Bon, bah on va voir le boucher là, enfin le boucher, le bourreau. Pour voir la quête qu'il a à faire. Et soit ça semble être court et je le ferai dans le prochain épisode, soit on verra. Bon, encore une quête de DLC. Bon, ça me dérange pas plus trop les quêtes de DLC. Tiens, elle a dû rester avec ses scélérats. Ya. 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 Ah. Ya. Vous savez qu'il y a une femme qui sanglote devant votre porte? J'ai exécuté son mari. Quoi? Vous l'avez tué? Non, vous vous méprenez. Je n'ai fait qu'appliquer la loi. Elle savait qu'il était condamné. Alors, pourquoi? Elle serait chassée du village. Elle n'a personne. Je me suis dit que je pourrais prendre soin d'elle, mais ce n'était pas une si bonne idée. Pourquoi? D'après vous, ma compagnie n'est pas la plus recherchée. Le jour où je mourrai, ils me pousseront probablement dans un trou avec un bâton pour ne pas avoir à se salir les mains. C'est à ce point-là? Je ne me plains pas. C'est un travail bien payé. Mais je suis clairement au banc du village. Ils vont peut-être vous regarder de travers, vous aussi. Rien que pour m'avoir parlé. Et c'est ce qu'elle craint. Exactement. Cette femme en larmes n'a pas de famille? Pas à sa connaissance, la pauvre. Mais vous pourriez lui venir en aide. Moi? Comment? Elle-ci n'a pas de famille. Mais son mari, peut-être. Personne ne veut me parler, mais vous pourriez aller vous renseigner. Que devra-t-elle endurer si elle reste avec vous? Elle souffrira, hélas. La plupart des villageois la mépriseraient, du moins publiquement. Et si nous avons des enfants, leur sort serait encore moins enviable. Ça ne ressemble pas à la belle vie. Ce n'est pas si mal. C'est un travail bien payé, voire respecté d'une certaine manière. Et quand quelqu'un a besoin qu'on lui adresse un os, ils oublient tout à coup votre réputation. Comment puis-je faire pour lui trouver de la famille? Posez la question à Elsie. Elle sera mieux informée que moi. Mais vous devrez quand même en passer par le bailli, ou bien compulser les archives de l'hôtel de ville. Pourquoi voulez-vous lui trouver de la famille? Vous n'aimeriez pas la voir rester? Bien sûr que si. C'est une belle femme, mais je n'ai jamais eu l'intention de la retenir contre son gré. Ma vie n'est pas faite pour tout le monde. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous remercie. C'est l'intention qui compte. Hop. Ouais. Herman m'envoie. C'est terrible d'en arriver là. Ne perdez pas espoir. Ça pourrait être pire. Et je suis derrière. La mort pourrait être pire.
Et je n'en suis pas loin. Puis-je m'enquérir de votre famille? C'est-à-dire... Votre mari n'avait pas de parents? Peut-être. Il en a parlé parfois, mais il n'est jamais allé les voir. Et vous ne savez rien d'autre? Non, mais s'ils sont du même acabit que mon mari, le bailli et son huissier en auront sûrement entendu parler. Vous n'avez pas de famille? Quelqu'un pour vous héberger? Non, ils sont tous morts de la peste. Ensuite, je suis venue vivre chez mon mari. J'ai toujours su qu'il finirait pendu. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais je ne peux pas rester ici. Et où est-ce que vous iriez, sinon? N'importe où. Je ne peux pas rester avec Allez, dites-le donc. avec un bourreau. Un maudit bourreau. Oh. Ya. 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 Ok. Bon, petite quête, hein. Ya. C'est un honneur qu'un chevalier... Connaissez-vous Elsie, la femme de l'homme qui vient d'être pendu? Celle qui est avec le bourreau désormais? Elle-même. Ah, la vie est parfois cruelle. En effet. Et vous sauriez si elle a des parents quelque part? Comment le saurais-je? Maintenant, si vous me le permettez, j'ai affaire. Si Elsie reste avec le bourreau, le problème finira par rejaillir sur vous. Pardi. Ah bon, d'accord. Passez voir le greffier. Où puis-je le trouver? Il est souffrant. Aussi, j'imagine qu'il est alité dans sa chambre, au-dessus de son étude, à l'étage de l'hôtel de ville. Au revoir. Je suis heureux de vous voir. C'est le bailli qui m'envoie. C'est une autre histoire, alors. Que vous faut-il, l'ami? Pourrais-je apprendre dans les archives où vit quelqu'un? Croyez-vous que nous tenons des archives sur chaque serre? Par Dieu, ils se reproduisent comme des lapins. Mais je me suis dit qu'à l'hôtel de ville, quand même, dans les registres... Mes registres consignent les pactes, les projets, les châtiments, les droits de propriété et ce genre de choses. Autrement dit, tout ce qui est important. Les documents des serfs n'y ont pas leur place. Elsie n'en sera pas ravie. Elsie? Vous voulez dire celle qui a convolé avec un homme de la famille Michek? Oui, oui. Vous la connaissez? Évidemment. Je jouais au dé avec le vieux Michek. Il y a belle lurette. Il avait un fils, un brave garçon très poli. Il se porte bien? Disons qu'il est sur la corde raide en ce moment. Eh bien, à l'occasion, dites-lui de passer me voir. Où vivent les Michek aujourd'hui? À 2 pas de Ratet, tout près de l'étang. Merci. Comment les habitants de Ratet s'entendent-ils avec les réfugiés? Bah, ne m'en parlez pas. Si seulement cette populace pouvait déguerpir. Je sais qu'ils n'ont pas eu de chance, mais ils ne font que voler et créer des problèmes. Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Il est strict mais juste, Dieu merci. Il se mêle de ses affaires, pas comme le seigneur Radzig. Du coup, personne ne vient nous attaquer. À la prochaine. J'aime bien le parallèle qu'ils ont réussi à faire
qui est que normalement, on n'aime pas les étrangers, machin, parce qu'en fait on subit pas ce qu'ils ont subi, et là on le subit, mais malgré tout je continue d'être d'accord avec, avec eux. Tous les clochards et tout là qui pauvres, bah ouais, c'est pas de chance, hein, mais maintenant ça devient des pauvres clochards, c'est casse-couille en fait. Puis c'est sûr que si tu commets des meurtres et des vols, bah tant pis, hein. Et dans l'autre, on a des cools qui bossent, quoi. Tout pareil, hein. Ça change pas mon idée que j'ai. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai des nouvelles de votre belle-fille, Elsie. Elsie se porte bien, elle a seulement besoin... Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Tirez-vous d'ici. Elle est votre plus proche parente. Elle est de votre famille, et il lui faut absolument... Je ne fais pas dans la charité. Quoi? Écoutez-moi, vieille peau. Si vous m'interrompez encore une fois... Je vous emmerde. Je pourrais vous payer. Ah bon? Et qu'est-ce que vous voulez exactement? La veuve de votre fils a besoin d'aide. Elle n'a nulle part où aller. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'une pauvre fille bonne à rien? Elle pourrait vous donner un coup de main à la ferme. Elle ne rechigne pas à la besogne. Un peu d'aide pourrait s'avérer pratique. Envoyez-la ici, alors. Mais ne lui faites pas croire qu'elle pourra se la couler douce. Elle devra participer aux tâches de la maison. Votre discours me semble un peu... Et à la moindre réflexion de sa part, je lui en ferai passer l'envie à coups de bâton. Quel sort enviable. Waouh. Alors, Bagou. Voilà, je sais pas si c'est intéressant.
Un bourreau. Ya. Ya. Elsie a... Oui, mais ce n'est pas non plus la grande forme. Dieu a mis cette femme à rude épreuve. En effet. Vous saviez que toute sa famille a été fauchée par la peste? Elle avait à peine 12 ans. Perdre sa famille n'est pas facile. Ah. Désolé, j'ai parlé sans réfléchir. Alors, vous avez découvert quoi que ce soit sur ses parents? Oui, j'ai retrouvé des membres de sa famille. Au moins, elle sera mieux là-bas. Que Dieu vous protège. En quoi puis-je vous aider, noble chevalier? Vous ne pleurez plus. Non. J'ai pleuré assez de larmes pour toute une vie. Ce n'est plus la même histoire depuis ma dernière visite. Je n'ai jamais eu de chance dans la vie. Mais à la fin, tout s'est toujours arrangé. Les pleurs sont inutiles. C'est vrai. Alors, vous avez trouvé quelque chose sur eux? Oui, vous avez un beau-père et une belle-mère. Et ils sont d'accord pour vous accueillir. Mais... Ce ne sont pas des gens bien, Elsie. Ils vous feront trimer jusqu'à l'épuisement. Mais vous aurez à manger. La vie n'est jamais facile. Mais au moins, j'aurai de la famille à mes côtés. Vous avez raison, je vais en rediscuter avec Herman. Bonne chance alors. Tenez. J'ai vu comment vous lui parliez, et... j'imagine que vous voulez qu'elle reste. Vous savez, Al, elle a toujours été la plus gentille des filles. Quand sa famille s'est installée à Rattay, elle était encore célibataire et vraiment jolie en plus. Et au risque de vous surprendre, elle a toujours été aimable avec moi. J'ai vraiment été contrarié quand elle a épousé ce gredin. C'était un peu naïf, mais je me suis toujours dit qu'elle et moi, peut-être... Eh bien, le destin est capricieux. J'ai pendu son mari et voilà qu'elle est sous mon toit. Après toutes ces années passées à penser à elle, je ne veux pas qu'elle parte, mais je ne veux pas non plus qu'elle reste ici pour être malheureuse. Vous avez fait votre choix? Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la famille de Michek. Mais au moins, j'aurai de la famille à mes côtés. Herman pourrait vous donner une famille aussi. C'est quelqu'un de respectable. Je vous le dis sincèrement. Il n'y en a pas deux comme lui. Mais c'est un bourreau. Et où est le problème? Les autres femmes ne voudront pas parler avec vous près du ruisseau? Les ragots vous préoccupent tant que ça? C'est un brave homme, non? Il prendra bien soin de vous et il a de quoi subvenir à vos besoins. Et il veut être avec vous. Il est tellement éperdu de vous qu'il n'en dort plus. Mais c'est ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il vous aimait depuis des années. Il pense que vous avez toujours été la plus adorable des filles de tout Rattay. C'est vrai qu'on se voyait de temps en temps et qu'on échangeait quelques mots. C'est juste... Il m'a toujours bien traité. Par tous les saints, vous avez raison.
Je vais rester ici. À bientôt. Herman, Oui? est-ce que je pourrais rester ici avec vous? Pour de bon? Si vous ne voulez pas... Si, évidemment que oui. Dieu merci. Vous faites de moi l'homme le plus heureux au monde. Merci, Henri. J'ai le sentiment que je vais enfin trouver le bonheur avec Herman. Sans nul doute. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Bon, bah tant mieux. C'est vrai que c'est un honnête homme, quand même. C'est un peu Merci. dommage. Et encore merci. Ce n'est rien. Tout est bien qui finit bien, c'est le principal. Tout à fait. C'est le cas. Merci. Et prenez ceci. Juste ciel. Je suis avec Elsie. Après toutes ces années, moi, le bourreau, je vais vivre avec la femme que j'aime. Eh ben écoutez, fantastique. Ouais, c'est quand même dommage. Parce que c'est un bourreau, c'est quand même... Je comprends le souci, les femmes elles sont vraiment dans ce truc là, mais d'un autre côté, faut essayer de réfléchir. Hein. Si le gars il te traite bien, tu peux manger à ta faim, sans te faire chier, c'est quand même... bon. C'est quand même correct. Après chacun a sa vision. Hein. Moi je... Ça va être l'heure de dormir un petit coup. Et d'arrêter la vidéo ici. En espérant évidemment que cette vidéo vous a plu. Et comme ça directement on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après. Sur la suite du DLC tout simplement. Bye.